Salut tout le monde, c'est Skibou TV et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série Nation Glory. Bon, aujourd'hui on commence seulement avec une vidéo tuto car j'ai pas le temps de faire une vraie vidéo pour l'instant. Donc c'est une vidéo tuto sur la nouvelle machine, la Potion Machine, que vous voyez juste ici. Voilà, donc ça commence tout de suite. Ok. Donc voici le craft de la Potion Machine. Elle vaut pas très cher. Et en plus, elle craft beaucoup plus vite qu'une machine Vanilla. C'est vraiment incroyable. Bon, donc là, pour faire fonctionner cette Potion Machine, il va falloir la Potion Machine, les panneaux solaires et des câbles pour relier. Donc. A few moments later. Les machines Nation Glory, et bah, elle a une barre de chauffe. Quand la barre de chauffe arrive à 100%, boum, ça explose. C'est pour ça qu'on a mis un upgrade circuit avec plein d'améliorations, mais vous n'avez pas besoin de toutes les améliorations sur votre upgrade circuit pour que ça marche. Seulement celle à 70%, celle de redstone à 70% de chauffe. Bon, donc j'ai oublié de le mettre là parce que j'ai changé un petit peu le setup de ma machine. Voilà. Mais là, on a besoin de ça. Donc, je vous explique ce qui va se passer avec cette amélioration. Quand la potion machine va arriver aux 70% de chauffe, elle va envoyer un signal de redstone à travers le câble au switcher. Ce truc-là, c'est un switcher. Quand on lui envoie un signal de redstone, il bloque l'énergie. Donc là, c'est vert. Quand c'est vert, ça veut dire que l'énergie, elle peut passer. Quand c'est rouge, l'énergie ne passe plus. Et donc, le switcher va attendre, va terminer la potion qu'il est en train de faire et va attendre que la température passe en dessous des 70% pour refaire une nouvelle potion. Pour refaire des nouvelles potions. Et ainsi de suite. Donc, pour fonctionner, cette machine, donc, elle a besoin d'énergie, d'un exemplaire de la potion choisie, et bah, d'énergie de tous les ingrédients, et de ça. Bon, ça c'est pas obligé, mais si vous voulez pas que votre potion machine explose votre base, c'est conseillé. A few moments later. Maintenant, je vais vous montrer comment marche la potion machine. Qu'est-ce qu'il faut mettre dedans. Donc là, j'ai une potion de heal 2, d'instance heal 2. Donc je vais devoir mettre tous les ingrédients pour faire une potion de heal 2 à l'intérieur. Donc en premier, la nether wart, ensuite l'ingrédient pour faire la potion, et là les modifieurs. Ensuite, on met les glass bottles, pas besoin de blaze rod ou de poudre de blaze en général. Donc là, évidemment, j'ai mis le switcher dans le mauvais sens. Du coup, c'est pour ça qu'il faut faire gaffe, parce que des fois, on le met dans le mauvais sens. Et le switcher, voilà. Donc là, maintenant que j'ai mis dans le bon sens, vous voyez que ça avance. Donc à chaque fois, ça va consommer normalement 3 de chaque composite pour pouvoir faire 3 potions comme vous voyez. Là, la première, elle était déjà là. Donc cette potion, donc la potion machine, bon, on l'a vu. Elle est très pratique. Mais faut quand même la surveiller parce que des fois ça marche pas très bien ce truc là. Mais si votre machine explose alors que vous avez tout bien fait comme je vous ai montré ici, vous pouvez aller contacter un modo avec un rec et il vous rendra votre machine et éventuellement ce que vous avez perdu autour. Ce que vous avez perdu, donc par exemple ça, les potions qui étaient dedans, les switchers et d'éventuelles autres machines, les blocs de décoration, etc. Donc maintenant, j'arrive pour les cotrons. Donc les cotrons, c'est une machine qui sert à faire de l'écho. Donc le raw echo, quand il sera cuit dans un four, donnera de l'écho qu'on peut vendre. Regardez OHDV, écho, mais voir qu'il peut se vendre très cher. Voilà. Donc, alors par contre, le craft de l'écotron, lui, est beaucoup plus cher. Ah oui, j'ai oublié pour le switcher. Voilà le craft.
Donc, pour l'écotron, voilà le craft de l'écotron. Il est quand même très cher. Parce que le tubercircuit ne se trouve que sur la Lune. Ou sur Mars. Enfin, que dans les météorites qu'on trouve sur la Lune et sur Mars. Mais il y en a quand même aux ventes au HDV. Donc celui-ci par exemple c'est un fake écotron. Donc n'achetez pas. N'achetez pas les écotrons de The Fight. Ni de Zep Madao. Mais Kilara 32 Full LL et VK, vous pouvez y aller. Donc moi j'avais acheté un écotron à 20 000 $. C'est le prix que je conseille pour acheter un écotron. Parce que sinon après ça commence à devenir vraiment cher. Bon. Comme la potion machine, c'est une machine Nation Glory. Donc il y a la barre de chauffe. Mais cette fois-ci, l'écotron chauffe beaucoup plus. Alors après ça fait plus longtemps qu'il est en fonctionnement. Mais vous pouvez voir que ici, bon, le coffre est rempli. C'est peut-être pour cela. Mais vous pouvez voir ici que ça chauffe quand même pas mal. Bon. Donc l'écotron pareil. Vous aurez besoin d'un upgrade circuit. Aussi qu'avec le signal resto à 70% de chauffe. Et la consommation sera de 10 kW. Pareil pour la potion machine. Et en moyenne, un panneau solaire advanced, c'est à peu près 4 kW quand il est au maximum à la journée. Donc vous mettez 5 panneaux solaires et ça fera largement pour une de ces deux machines. Pas pour les deux parce que des fois c'est un peu short. Surtout la nuit ça marchera pas. Et des fois c'est un peu moins que 4 kilowatts d'énergie. Du coup, je conseille d'avoir du RAM. Comme ça, vous pouvez brancher 2-3 autres machines, etc. Donc, l'écotron, pour pouvoir faire de l'éco avec, il va falloir mettre du stuff dedans. Donc, comme stuff, vous pouvez mettre le stuff en heavy de ici. Donc, celui-là, 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 celui-là. Et tous les outils. Vous pouvez mettre du stuff en dash. Que ce soit de l'épée à l'armure. Vous pouvez mettre du stuff prototype, bon, qui n'est pas là, mais qui est ici. Avec A few moments later. pour faire fonctionner les cotrons, d'utiliser des épées en heavy aussi, car ça ne coûte que 4, que pour faire une épée, ça coûte 4 de fer et 4 de charbon. Donc, et ça vous donnera un déco. De toute façon, que vous mettiez un plastron ou une épée, ça fera la même chose. Donc ensuite, c'est pareil, il y a la même amélioration, le même switch. En fait, c'est le même principe. Sauf que ici, on l'alimente avec un hooper et des coffres. Avec des épées, voilà. Également, avec l'écotron, c'est que vous ne pouvez pas récupérer le raw echo autrement que dans ce slot là. C'est-à-dire que si vous mettez un hooper en dessous, ça, dès que l'épée arrivera là, ça descendra et ça repartira. Il est un peu dommage je trouve parce que ça récupère des systèmes automatiques. Mais bon. Salut tout le monde, c'était Skibou TV. Likez et abonnez-vous. A plus.